À hauteur d'enseignants, à hauteur de salle de classe. Qu'est-ce qu'il y a principalement? C'est qu'avant, c'était un métier qu'on exerçait de manière finalement assez autonome et on est rentré dans un univers de contrôle. Je caricature trop? Non, vous caricaturez pas trop. En fait, il y a un certain nombre d'obligations qui ont été imposées aux enseignants avec, pour des raisons tout à fait respectables, hein, comme la loi sur le handicap, en fait, tout un ensemble de dispositifs permettant de suivre les élèves à besoins particuliers. Ce qu'on appelle les PPRE notamment. Voilà, les PPRE, les PAP, enfin, il y en a toute une panoplie aujourd'hui. Ouais. Les PPS pour les élèves en situation de handicap, etc. Et en fait, c'est un travail, c'est une obligation de suivi qui impose un travail de bureaucratisation important, puisqu'on leur demande à chaque fois de rendre des comptes. Ça va de pair avec des réunions qu'il faut caser soit avant, soit juste après la classe, et qui mord forcément aussi sur d'autres temps, par exemple la préparation des cours, etc. Ce que vous dites, c'est très important, je vous cite, hein, vous dites que ce sont des tâches moralement incontestables, mais pratiquement invivables. Tout à fait. Et ça crée un malaise absolument terrible, parce qu'aucun enseignant n'ira dire je suis contre la scolarisation dans les meilleures conditions possibles d'un enfant handicapé. Ils sont pour. Mais c'est fait dans de telles conditions que c'est invivable. Tout à fait. C'est dans ce sens qu'ils sont en quelque sorte coincés. Ils n'ont pas de parole publique qui soit légitime sur ce point, parce qu'effectivement, on ne peut pas revendiquer de refuser les élèves en situation de handicap. Cependant, effectivement, dans les conditions de mise en œuvre, ça rend les situations non seulement difficiles, mais parfois très précaires. Et ils en souffrent, les enseignants, c'est ça que vous racontez, ils en souffrent terriblement. Ils en souffrent énormément, d'ailleurs ça revient tout le temps dans le livre.